Alors, je les avais déjà adressé donc la salutation. Magoudianou, merci d'être venu. Merci. Bonjour si vous voulez encore. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour à nouveau. Laurent Roland Tonekes. Bonjour, Gouriagoua. Voilà, ce matin, nous avons parcouru quelques quotidiens et vous l'avez vu, ce qui retient l'attention, on dit que le charité bien ordonnée commence par soi-même. Parlons de notre linge sale, de notre profession, de notre maison. Hier, nous avons vu l'ODEM monter au créneau à travers une conférence de presse, l'ODEM qui a donc dénoncé la présence de journalistes faussaires dans la corporation qui ternissent l'image de la profession. Je pense que ce n'est pas trop tôt, Laurent Roland Tonekes. Je crois que la situation dénoncée par l'ODEM ne date pas d'aujourd'hui. Les éléments mis en cause ou incriminés, on les connaît. L'élément principal qui a été mis en cause, qui est indécis dans cette affaire, je l'ai rencontré à l'université en 2006. Il m'avait pris de l'argent pour m'inscrire. Et puis après, une semaine après, il n'a pas fait l'inscription. Il m'a tourné en rond, tourné en rond. Et au moment où j'ai voulu demander de l'argent, mon argent, il m'a menacé. Et il ne savait pas qui j'étais aussi. Il ne savait pas que j'étais aussi Vous étiez quelqu'un. Que j'étais aussi un vrai con. Donc automatiquement, je lui ai dit en même temps, écoute, tu as 24 heures pour me retourner mes sous et mes dossiers. Autrement, tu auras tous les problèmes de ce monde. Il a pensé que c'était de l'amusement. Et donc après, finalement, quand on a tiré, et puis il a vu les forces derrière moi, à un moment donné, il a dû me retourner mes sous. Mais j'ai été surpris de voir que dans la presse, un jour, je vais sur un reportage, je vois le même prototype, le même type. C'est lui-même, quoi. Je le vois. C'était pas sa photocopie. Non, c'était lui-même. Je le vois, et puis, quand il fallait régler les journalistes, il vient pour dire qu'il est de tel organe. Et il commence à tempêter, il faut le prendre en charge, sinon ce n'est pas il est journaliste. Et moi, ça m'a fait rire, parce que je connaissais déjà son histoire. Je savais qu'il avait fait le fou avec moi déjà à l'université. Et donc, je souriais. Et donc, depuis ce moment, je l'ai toujours vu sur les reportages. Bon, enfin, quand j'étais régulièrement sur les reportages, à un moment donné, s'est arrangé pour aller trouver un cadreur. Et il a trouvé, et il a réussi à faire un macaron avec un micro. Et je crois que la dernière fois, lui et moi, on a eu des soucis, c'était sur le 1er août 2018 ou 2017, à l'Étoile Rouge. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Étoile Rouge, on a fini de faire le 1er août, on a pris les autorités. Vous savez très bien que ces jours, parfois quand vous prenez les autorités vous donnent de l'argent. Certains mettent la main à la poche et c'était le cas en guise de reconnaissance. C'était le cas de l'ancien ministre et actuellement chargé de mission de Patrice Talon, Zulkifli Salami. Et le monsieur dit que lui, il est le chef de l'équipe. Il est le chef de l'équipe de tous les journalistes. Il a dit ça avant que l'argent ne sorte ou bien... Oui, mais il dit, mais c'est moi qui représente tous les journalistes et essayer de voir. Donc. Et puis après, je crois qu'il y a encore 2 semaines ou 3 semaines, je l'ai vu. Parce que j'ai été invité personnellement sur un dîner de gala. Vraiment. Je vais là, et puis entre confrères, on avait décidé de faire une interview à un lauréat. Et il est venu avec un cadre également, avec un micro. Donc il est devenu... On ne voit jamais l'image. Il n'en voit jamais l'image. Est-ce que vous avez vérifié si la caméra s'allume déjà? La caméra s'allumait. D'accord. Seulement que la caméra n'arrivait pas à prendre les images parce qu'il s'était givré, on était dans la clim, donc ils n'ont pas réussi à prendre. Et donc le jour-là, il a dit au monsieur qu'il était le porte-parole, en tout cas il nous représentait, il parlait au monsieur. Et un instant, j'ai demandé au confrère qui était là, est-ce que ce monsieur-là est vraiment un journaliste? Il est de quel organe? Même s'il n'est pas d'un organe, quel est son média? Est-ce que son média est reconnu par la RAC? Moi, j'ai créé un média. Je crois que RAC et MAC aussi a un média. Mais c'est les médias qui sont reconnus par la RAC. Quand vous prenez la liste des médias en ligne, vous avez mes sites en ligne, vous avez mon nom à côté, vous allez voir le niveau de la presse que vous allez voir. Donc, je me suis dit, mais il est de quel média alors? S'il a son média, est-ce que la RAC reconnaît son média? Donc, et qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas seul, ils ont un groupe. Avant même que je n'aille sur le dîner de gala, j'étais au Champ d'Oiseaux. Et là, je vais là pour rencontrer des gens. J'ai vu le groupe là.
le groupe Ils sont attendait. un groupe, on les appelle, c'est les rats de la presse. Ce sont ceux qu'on appelle les rats de la presse. Non, comment on l'appelle? Il y a un thème par lequel on les désigne. D'accord. Je les ai vus là, automatiquement. Ils m'ont dit, mais tu fais quoi ici? On ne te voit plus. Ça fait longtemps qu'on t'a vu sur un reportage comme ça. J'ai dit, mais je ne suis pas venu en reportage, bien évidemment. Je suis venu juste voir quelqu'un. Et quand les gens commencent à sortir, vous allez voir, ils font l'équipe de sorte que l'autre va attaquer, l'autre comme ça, l'autre va attaquer comme ça. Vous connaissez la phrase magique vous allez nous laisser comme ça? Non, bonjour autorité, ce sont vos amis, vos amis de la presse. Oui, mais après, ce sont vos amis de la presse. Après, ils disent, mais est-ce que vous allez nous laisser comme ça? Mais quand même, autorité. Donc, j'étais là, assis à les observer. L'autre finit, il vient s'asseoir, l'autre finit, il vient s'asseoir. Et puis après, ils font le point. Ah bon? Oui, et avant le point de ce que ça la moisson, c'est oui, ça? Oui, et chacun maintenant. Et à un moment donné, je les ai vus commencer par partager pour dire, bon, tu sais, moi j'ai eu 10 000 chez le boss, j'ai pris 5 000. Bon, comment on fait, ok. Et écoutez, on partage et le reliquat, là, on va prendre quelque part pour boire rapidement, on continue. Et bon, tu sais, il y a telle activité au Novotel, hein, bon, on ira. Le dîner de gars, ils étaient déjà informés là, déjà. Donc, le soir, je n'ai pas été surpris de les voir. D'accord. Donc, moi, je pense que oui, l'ODEM fait bien de soulever ce problème aujourd'hui parce que ça ternit l'image des journalistes. C'est-à-dire qu'ils ont fait des journalistes des mendiants. C'est ça. Ils ont dégradé l'image des journalistes. Vous allez voir certaines autorités aujourd'hui, quand vous vous présentez comme journaliste, et ils vous prennent automatiquement. Ils se braquent automatiquement. Ouais, vous prennent automatiquement pour un mendiant. Ils estiment que vous êtes là pour leur demander de l'argent, pour leur structurer de l'argent. Et c'est justement pour ça que moi j'ai toujours dit, j'ai pris la résolution de ne plus jamais appeler une autorité. Et même si une activité, même quand l'autorité me reconnaît, je souris, je dis bonjour de loin et je continue mon chemin. Parce que dès lors que tu t'approches, ils pensent que c'est l'argent qui est ton problème et qu'il faut donner de l'argent. Et tous les journalistes, malheureusement, aujourd'hui, à cause de ce groupuscule, sont traités comme des mendiants. Vous allez sur un lieu de reportage, et à la limite, on vous rabaisse. On vous rabaisse. Et je crois que si on arrive à stiper ces éléments de nos rangs, ça va contribuer essentiellement à régler un problème. J'ai vu certains parmi eux aller se présenter à même des gens qui sont venus de l'extérieur pour poursuivre des activités, se présenter comme des journalistes authentiques et qui ont des opportunités les plus folles qui ont voyagé. Ah bon? Oui, mais je connais Ils ont la carte de presse? Je connais quelqu'un, par exemple. Il paraît qu'ils n'ont pas la carte de presse. Non, je connais quelqu'un, par exemple, qui a voyagé dans le lot, qui a voyagé expressément pour aller, c'est-à-dire on lui a envoyé, on a affrété un vol spécial, qui est venu le chercher ici, pour aller sur une activité, je ne vais pas citer le pays, je ne vais pas citer ce opérateur économique qui l'a fait, je ne vais pas citer le nom du gars en question, mais qui a pris du plaisir à discuter en tête-à-tête avec l'une des plus grandes figures, l'un des plus riches de la sous-région. Ah ouais? Et moi, quand j'ai vu, et c'est après qu'on m'envoie les rushs, moi, pour me dire, bah, écoute, est-ce que tu peux nous aider à monter l'élément? Quand j'ai regardé, je tombais des nues, je dis, c'est pas possible. Il y a un autre, par exemple, qui m'a appelé un jour comme ça pour dire, aide-moi à monter telle activité pour telle université privée. J'ai dit, ok, d'accord. Je le prenais pour un confrère, je l'ai aidé à monter l'activité. Il dit, bon, on va payer, je vais t'envoyer ton argent parce que tu m'as aidé à faire le travail. J'étais tranquille, il ne m'a pas envoyé l'argent. Et après, il me revient encore pour dire, bon, tu sais, tel responsable de la douane a fait tel confrère de presse, bon, c'est mon élément, je te donne les rushs sur l'élément. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, pour vous dire quoi? Et parfois, il y a des autorités aussi qui donnent plus de valeur à ces personnes parce qu'ils sont dans le populisme. Ils aiment ils aiment le matu vu. Et ces jeunes dont vous parlez là sont capables de créer un test rapidement et de balancer sur les réseaux sociaux. Ok. Pour vous, et avec tous les qualificatifs possibles, quoi. C'est-à-dire pour montrer que... Bon, merci. Donc, un journaliste n'est pas fait pour faire Atalacon pour une autorité. Je crois que les gens de second genre d'accord avec moi, je m'en fous. Donc, ils sont purement dans la communication, tout le monde est d'accord avec vous. Si on veut faire du journalisme, faisons du journalisme, non du journalisme de caniveau. Ça ternit l'image de la presse. Il va falloir franchement y mettre de l'ordre. Vraiment, sinon, en réalité, là où nous allons là, ce n'est pas bon pour toute la corporation. Je rends hommage à Ephraim, le douanier, mon papa Ephraim Kenom, qui parle de journalisme de caniveau. Et je pense quand même que... Voilà, on les appelle les journalistes débaqueurs. Les débaqueurs. Débaqueurs. Magoujanou, l'ODEM, oui, il a fallu quand même un président de l'ODEM, une équipe de l'ODEM
responsable, une équipe qui a pris ses responsabilités, il faut le reconnaître, parce que ça fait des années que cela dure. Dès que nous avons commencé cette aventure avec Eden TV, Diaspora FM, il n'y a pas dans ce couloir-là où on ne voyait pas ces gens-là, qui sont les débaqueurs, qui sont les rats de la presse, qui sont prêts à vous agresser, qui sont prêts à vous dire quoi, à vous insulter, à vous dire, mais vous êtes venu dans la presse quand voilà, ce sont les propos, hein, je connais. Et puis voilà, aujourd'hui l'ODEM qui prend sa responsabilité, mais il y a une information que je pense que Laurent n'a pas. Je vais revenir sur l'information dans un instant. Je vais laisser Goudianou Max se prononcer et je vais voir si vous avez l'information. Il faut dire que c'est un mal qui est perdu depuis très longtemps. Pour ceux qui ont quand même l'expérience de la presse béninoise et qui s'aventurent généralement sur les terrains de reportage, ils auront quand même l'occasion maintes fois de pouvoir rencontrer ces gens de jeunes, de personnes. D'accord. Parfois même, que ça ne vous étonne pas, vous allez sur un reportage, je donne juste l'exemple, Laurent va sur un reportage, où il finit, lors des émargements, par exemple, il voit l'un de ces éléments-là venir pointer et émarger écrit devant Eden TV. Oui, c'est déjà arrivé plusieurs fois. D'accord. Il met Eden TV. Oh, il ne demande pas. Il regarde l'organe qui n'est pas dans la salle. Oui, exactement. Même l'organe peut-être dans la salle. Il est arrivé même des fois où en fait, ils étaient confrontés même à des difficultés comme ça, où même l'organe, le représentant de l'organe est dans la salle et le représentant de l'organe vient voir la fiche d'émargement et il constate que quelqu'un a émargé avec, en mettant avec le nom de son organe, en donnant un nom. Et ça a été, en tout cas... Mais ils ont fait la dernière fois au Congrès des démocrates où quelqu'un est venu émarger le nom de Radio Témoin. Ah non, donc... Oui, on l'a pris, non? L'agent pour le média est parti. On l'a pris, non? Non. Ah, ok, d'accord. Donc, ces cas sont légion. Je crois que Firmin Gbekan, le vice-président de l'ODEM, qui a eu à faire cette sortie à la Maison des médias, a bien dénoncé ce fait. Ce qui est aussi important et qui est bon, c'est qu'on connaît les individus. Ceux qui le font, on les connaît. Ce ne sont pas des inconnus. Parce qu'à chaque moment ou à chaque événement, on les retrouve. D'accord? Et ce sont des gens qui sont très impolis, très agressifs. Oui, ils sont même capables d'aller aux mains sur le terrain. Oui. J'en ai vu plusieurs fois, à plusieurs reportages, je les ai vus. Moi, c'était ridicule à la limite, parce que vous voyez, ceux-là se présentent comme des journalistes, d'accord? Ils finissent, ils harcèlent même les organisateurs d'événements, ils harcèlent même les hommes politiques à la limite, juste pour pouvoir avoir quelque chose. Mais ce qui est pire dedans, c'est que même quand ils finissent, on peut comprendre peut-être que s'ils étaient même dans l'informel, d'accord, je peux même comprendre que après avoir fini, ils auraient même pu rédiger quelque chose dans leur organe de presse qui est dans l'informel peut-être et qu'ils auraient quand même pu balancer. Mais ils ne publient rien. Il n'y a même aucune trace de ce qu'ils ont eu à faire comme activité, il n'y a rien. Donc, ils sont animés de très mauvaises intentions. Leur intérêt, ce n'est pas forcément ce n'est pas qu'ils ont l'envie de pouvoir peut-être faire le métier, de pouvoir rentrer dans le métier, apprendre à la longue et se rendre formels, devenir des journalistes dans le vrai sens du mot, mais eux, ils veulent juste de l'argent, se faire de l'argent, salir le nom de la corporation, faire du désordre comme ils veulent. Je crois que l'ODEM a bien fait de tirer sur la sonnette d'alarme parce que ce n'est pas un événement, ce n'est pas un fait qui est inconnu dans la corporation. Nous tous, nous le savons. Nous tous le savons. Et ces individus, on les connaît. On peut les citer, on peut les nommer. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut, même s'il faut mettre... Vous avez vu récemment la lutte que... je veux rappeler, et on avait initié au niveau de la commune de Calavi où il fallait quand même recenser les organes qui étaient dans l'informel avec Malfrid Djekrono, je crois qu'il avait initié quelque chose du genre. Si également l'ODEM peut installer peut-être une brigade spéciale qui serait chargée quand même de pouvoir faire la répression à ces individus qui salissent énormément la coopération, et ceci depuis des années. Hein. Depuis des années. Depuis des années. Ce qui est choquant, c'est qu'il a sorti un communiqué. L'un des éléments a sorti un communiqué disant qu'il appartient à un média. Voilà, c'est l'information. C'est cette information que je disais. Est-ce que vous l'avez? D'accord, vous avez cette information alors. C'était hier nuit qu'ils ont sorti le communiqué. C'est lui qui a sorti le communiqué, qui a fait publier par le... Ah bon, c'est vrai? Je connais le politique. Celui dont je parle, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. Alors, donc, il paraîtrait qu'il serait un correspondant
de Nord-Bénin. Nord-Bénin qui n'est pas dans la liste des médias reconnus par la RAC. La Web TV, je ne sais pas si c'est la Web TV. Oui, attendez, même Nord-Bénin, il n'y a pas un média dans la liste. Reconnu dans la par, liste par la liste sortie en médias 2022. accrédités. Pas la RAC. Peut-être en 2023. Donc, on n'a pas encore la liste actualisée. Il y a eu un processus en 2022 pour demander aux gens de se formaliser. Donc jusqu'en 2022, au cours de cette formalisation, Nord-Bénin n'était pas dans la liste. Donc ça veut dire que déjà que le média auquel il appartient, qui prétend sortir un communiqué, est aussi dans l'illégalité. Donc ça veut dire clairement que toute la chaîne est dans l'illégalité. Autant mieux accepter les reproches de l'UDEM, se calmer, se conformer à la réalité. Le drame aussi, c'est que tous ceux dont on parle en réalité, à un moment donné, sont passés par des rédactions. Oui. Ah oui? Ou de presse écrite. Oui. La grande partie. La grande partie, oui. Ils sont passés par des rédactions de presse écrite. Et donc, à un moment donné, c'est la recherche du gain à tout prix qui les a menés peut-être à quitter. Ils ne veulent plus travailler avant d'avoir de l'argent. Non, mais il faut reconnaître aussi que la plupart des organes de presse, la plupart des journalistes qui sont dans les organes de presse vivent dans un environnement très précaire. Et à un moment donné, nous avons vu qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont commencé par s'estiper, d'accord, pour pouvoir devenir autonomes en tant que tels. Je crois que c'est aussi dans cette vague que certains mal intentionnés, c'est vrai qu'ils avaient peut-être l'intention de pouvoir sortir, de créer leur propre organisme, de voler leur propre ailes, mais ils n'ont pas pris les attaches nécessaires. Certains avaient les organes. Exactement, c'est ça que je dis. Donc, ils n'ont pas pu formaliser les choses comme il le faut dans les règles de l'art afin de pouvoir travailler voilà, comme il le faut. Donc, je crois que c'est un problème qu'on peut régler. On peut régler. Si vous voulez, en quelques minutes, on va parler des solutions. Quelles solutions trouvez-vous? Est-ce qu'il faut exiger les cartes de presse avant de recevoir les journalistes dans les salles où s'organisent les activités? Puisque aujourd'hui, il y a des hôtels qui ont pris des dispositions. Aujourd'hui, Golden Tulip, en tant que journaliste, quand vous voulez rentrer là-bas, s'il y a une activité, il faut rester au dehors, appeler les organisateurs qui valident que vous êtes invité et ils envoient des messages à la sécurité avant que vous n'entrez dans l'hôtel. Il paraît qu'il y a un autre hôtel. Je crois qu'il faut... Non, je crois qu'il faut vraiment faire ça parce que je suis allé à des activités à Golden Tulip, par exemple, où vous voyez l'équipe dont on parle. En fait, manger de façon désordonnée, la bouche remplie, c'est trois qui n'ont pas mangé. C'est manger ou bien c'est se servir d'abord. Quand ils se servent et ils passent devant vous, vous tombez presque à 50. Oui, tous ceux qui m'ont vu sur les reportages savent que j'ai toujours eu du mal à manger sur les reportages. Mais je vois certains confrères, oh là là, franchement, oh là là. Ça n'honore pas du tout. C'est leur première fois de manger dans toute l'année en réalité. Bon, il y a cette image des journalistes. Et ça, je le dis, même à des journalistes qui sont confirmés connus là. Évitez de vous humilier sur les reportages en sautant sur les nourritures. Vous ne parlez même pas de l'habillement aussi. Hein. Oui, voilà. C'est catastrophique. Catastrophique. C'est un certain nombre de choses. Mais déjà, ce qu'il faut comme proposition, comme solution, première chose, c'est déjà faire le point de ces personnes-là, les identifier à des médias, si ces médias existent réellement. Aussi longtemps qu'ils ne voudront pas se conformer à des médias, il vaut mieux carrément et purement leur interdire les lieux de reportage et sortir un communiqué pour leur faire comprendre. Ils doivent se conformer à la réalité. Ça, c'est le premier point. Maintenant, deuxième chose, c'est de commencer maintenant à voir si, par exemple, certains parmi eux ont créé des médias qui fassent les formalités au niveau de la RAC pour être reconnus. Là, on peut les comprendre. Donc, s'ils ne sont en rien... On ne peut pas les comprendre s'ils perdus dans ces comportements peu recommandables. Hein. Non, justement, le problème, c'est que il faut sortir des mesures pour faire en sorte que toute personne qui se retrouverait sur le reportage, qui se comporterait mal, qu'on lui applique des sanctions pour lui faire comprendre que l'image de la presse béninoise doit être préservée de façon positive et non de façon négative comme ils ont l'habitude de le faire. Marc, est-ce qu'il ne faudrait pas que la HAC également s'implique dans cette affaire? Moi, je crois que l'ODEM est en avant-garde parce que, vous savez, la HAC voudra intervenir peut-être en dernier ressort, mais l'ODEM déjà fait un premier travail qui est quand même de pouvoir faire cette sensibilisation. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a son nom dans les arrondissements, des positions contre lui. Il y a tellement de cas de dénonciation de cette raquette qui se produit dans la presse béninoise. Je crois que il faut, du moment où on connaît déjà les intéressés, le premier travail que moi je proposerais à l'ODEM d'abord, c'est de les inviter,
d'accord, de les inviter, de discuter avec eux, d'accord, et de pouvoir recenser parmi eux, déjà fait, non? De recenser parmi eux ceux qui sont animés peut-être de bonne volonté, d'accord, qui ne sont pas dans la raquette comme certains dévergondés, donc, et discuter avec eux. Maintenant, ceux qui veulent quand même se conformiser, d'accord, se conformer en tout cas dans la règle de l'art, on va les inviter on va les aider peut-être à suivre la procédure, d'accord, à les aider à le faire. S'ils ne veulent pas, c'est qu'on pourrait quand même leur donner un avertissement, leur dire, OK, ne faites plus ci, ne faites plus ça. Dès que vous ferez et que nous, on sera sur le terrain, les forces de l'ordre vont venir vous prendre. Et comme ça, dès qu'il y aura quand même des actions fortes, d'accord, qui vont pouvoir leur faire peur, je crois qu'ils vont quand même se ressaisir et voir dans quelle mesure ils doivent se mettre dans les règles de l'art, ils doivent se conformer, d'accord, aux exigences de la RAC pour pouvoir quand même exercer de façon libre. S'ils ont vraiment la passion en eux et qu'ils veulent vraiment exercer le métier, personne ne les empêche de pouvoir exercer le métier, mais de le faire dans les règles de l'art, de ne pas salir, en tout cas, l'image de toute une corporation à cause de leur gourmandise. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Il va falloir mettre du temps pour corriger. Il va falloir mettre du temps pour corriger. On va passer à un autre sujet maintenant. À la une du quotidien Bénin Intelligent, le journal parle d'ingratitude. Le journal s'interroge en fait, pas Bénin Intelligent, c'est pays émergent alors, pays émergent. Alors, pays émergent, à la une du quotidien Pays émergent, le journal parle et cite certains noms et s'interroge. Est-ce des ingrats? Et si le ridicule pouvait tuer? Je ne vais pas vous demander de répondre à la question, puisque le journal même s'interroge. Mais si l'on voudra bien analyser, le président Boni Yayi a créé son parti, aujourd'hui le parti ne lui appartient plus. Est-ce que cela ne donne plus droit à ceux qui font partie de ce parti politique aujourd'hui d'avoir droit de citer, de s'exprimer sur des questions données, ou bien parce que c'est lui qui a créé le parti, eux, ils ne doivent plus rien dire quand lui parle, Mais il faut dire que le parti dont on parle maintenant, l'ancien président Boni Yayi n'est plus à la tête de ce parti. Ce parti lui a été déjà pris depuis. C'est Paul Hongpè qui dirige le parti depuis fort longtemps. Donc, et il s'est déjà résigné et a déjà pris une autre tangente en allant vers déjà la création des démocrates, dont il est à la tête aujourd'hui. Je crois que normalement, cette guerre ne devait plus exister et que quand l'on parle de si le ridicule pouvait tuer, moi, bizarrement, vous savez, en politique, il faut s'attendre à tout. Hein. Et en politique, tous les coups sont permis. Oui. À un moment donné, ils étaient avec l'ancien chef d'État. On a vu l'autre qui a dit si Yayi Boni va à gauche, je vais à gauche. Si Yayi Boni va à droite, mais après, c'est lui-même qui est reparti sur le même lieu pour dire que tout est petit. Donc, du coup, en politique, il faut s'attendre à tout. Tous ces gens qui avaient travaillé avec l'ancien président Boni Yayi aujourd'hui, il faut retrouver que ceux qui sont dans le parti FCBE aujourd'hui, il y en a une masse. Il y a également une autre masse qui est dans le parti Les Démocrates. Il faut reconnaître également qu'il y a une grande masse qui est avec la mouvance présidentielle. La plus grande masse, c'est avec la mouvance présidentielle. Donc, du coup, si on doit se concentrer sur ceux qui sont du côté des FCBE pour dire est-ce qu'ils ne sont pas ingrats, est-ce qu'ils ne sont pas si, ça veut dire qu'on risque de citer beaucoup. Hein. On risque de fouiller beaucoup en fait, et on risque d'approfondir. Je ne parle parce que ceux-là ont réagi. Oui, ils ont réagi, mais c'est d'autant normal. C'est d'autant normal. Nous sommes dans un environnement politique. Oui, et nous sommes en démocratie, non? Les sorties de l'ancien président Boni Yayi tendaient peut-être à les ridiculiser, d'accord, à faire croire peut-être qu'ils sont des marionnettes. Et qu'ils ne sont pas un parti de l'opposition. Du coup, attendez-vous quand même à que la personne vienne laver au moins son honneur. Le peu qui lui reste au moins là, le tout petit peu qui lui reste au moins, qu'il vienne au moins laver cet honneur-là quand même. Donc, je crois que c'est légitime. C'est le père de famille. Je serai à sa place que je ne vais pas tolérer. C'est la réaction normale que le secrétaire l'exécutif national a eu. Hein. Non, je crois que c'est ce que j'ai dit hier. Je dirais. Oui, je vous ai suivi. Et je sais que Internet m'a traité d'hypocrite. Et je voudrais lui dire ce matin que je ne suis pas hypocrite. Boni Yayi a créé parti FCBE. Ça n'appartient pas à Paul Hongpè. Osons dire la vérité en face.
à un moment donné, la manière dont Paul Roumpin est devenu secrétaire exécutif national du parti FCBE, est-ce que vous trouvez que ça, c'est normal? Nous avons des enfants que nous éduquons. Nous avons la nouvelle génération qui nous suit. Quel héritage voulons-nous laisser à la nouvelle génération? Oui, attendez, même au-delà de ça, ce niveau est dépassé. Aujourd'hui, même au-delà de ça. Oui. Et je l'ai dit, et je le dis encore, le parti FCB aujourd'hui est en agonie politique. Et aussi longtemps que Paul reste un parti de l'opposition. Oui, mais ils sont en agonie politique. Et aussi longtemps qu'ils ne vont pas se prendre au sérieux, à partir de 2026, eux, personnages du parti FCB, ils vont disparaître de la scène politique. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'ils sont devenus propriétaires de quelque chose dont ils n'étaient pas les véritables propriétaires quand même à un moment donné. Et donc aujourd'hui, quand Boni Yayi parle, Boni Yayi a dirigé le Bénin pendant 10 ans. Il sait ce dont il parle. Il les a connus tous. Et d'ailleurs, c'est lui qui les a nommés tous, qui a fait leur promotion, qui les connaît. Il sait comment chacun est devenu membre du parti FCBE. Aujourd'hui, il a vu le processus par lequel ils l'ont dégagé du parti FCBE. Ça ne lui donne pas ça ne lui donne pas le droit de les dénigrer. Non, il ne les a pas dénigrés. Le fait de dire qu'il ne les sent pas comme parti d'opposition. Non, mais Yayi Boni n'a fait que dire ce que la majorité des Béninois pensent tout bas. Pourquoi on veut... Non, sois un réaliste. Sois un réaliste. C'est que Boni Yayi... Si continue, on va la scier. Si continue, on va la scier. Aucun Béninois sérieux n'a jamais pris le FCBE pour un vrai parti de l'opposition. Aucun Béninois sérieux. Maurice Yagua, je vous ai dit, ici sur ce plateau, avant les élections de 2023, que l'avènement des démocrates va faire disparaître le parti FCBE. Je l'ai dit ici, oui ou non. Les mêmes personnes qui m'attaquent aujourd'hui m'ont attaqué hier. Je leur ai dit, mais prenons date. Qu'est-ce qu'on a observé en janvier 2023? Ils ont eu quoi à quel élu? Paul Roumpin qui parle. Mais je dis, au-delà du tout, même si Boni Yayi parlait, ce n'est pas un Paul Roumpin de reprendre Boni Yayi, de répondre de cette manière. Il a dit qu'on va la signer. Il devait se calmer un peu. Parce qu'il a pris le parti, même il a été incapable d'être élu conseiller comme il a chez lui. Incapable. Au Bénin méridional, combien de conseillers a-t-il réussi à avoir? N'eût été les gens dans la partie septentrionale qui ont voté pour le parti FCBE. Il vaut quoi lui-même, Paul Roumpin? Si on le prend... Je ne vous autorise pas à l'attaquer. Non, mais je ne l'attaque pas. Je fais un constat de la réalité politique. Vous faites une analyse, mais écoutez, il va vous assigner. Il n'a qu'à m'assigner. Moi, je dis, je signe, je persiste, comme l'internaute l'a dit, je signe, je persiste aussi que Paul Roumpin en l'État ne vaut rien politiquement. Il a eu la grâce d'être président, secrétaire exécutif national du parti FCBE par... La circonstance. Chimie, je vais dire, mais pas parachutage, je ne sais quoi. Je ne sais même pas quel thème utiliser. Mais de toute façon, je pense que ce soit Paul Roumpin, El Farouk Soumanou Djemba, Abou Akaya et consorts, je leur demande un peu de retenue. Surtout par rapport à Boni Yayi. Je ne suis pas militant de Boni Yayi. Et à plusieurs reprises, j'ai tiré sur Boni Yayi sur le plateau. Je ne suis pas... Boni Yayi fait bien, on dira. S'il fait mal, on dira. Mais je dis, à un moment donné, on prend du recul. On se calme. Parce que d'ailleurs même, la mission est terminée. Avec le parti FCBE, la mission est terminée. Non, c'est vous qui pensez peut-être que leur mission est terminée. Puisque c'est dans la même logique qu'ils sont en train de répondre au président Boni Yayi. Donc, vous dites pas que la mission est terminée. Je vous remercie et je vous rappelle que la force Koripo Bénin émergent est un parti de l'opposition. Il faut que vous reteniez ça avant. Il faut que vous reteniez ça correctement et que les Béninois retiennent ça avant que vous ne sortez de ce plateau. On n'a pas dit, je ne l'ai jamais dit. Non, vous n'avez pas dit le contraire, mais moi je voudrais vous rappeler ça. Non. Est-ce que c'est clair pour vous? Mais parti d'opposition, je voudrais qu'il change de stratégie politique. D'accord. Plutôt que de paraître comme un parti fait valoir. Merci. Parce que des députés à l'Assemblée. À cet allure, vous savez, il y a des questions essentielles. C'est vrai qu'à un moment donné, Paul Roumpin a commencé par prendre la parole, a commencé par dénoncer un certain nombre de faits. Mais à un moment donné, on l'a vu assez silencieux, assez opposant, griffe modérée, même si l'autre a fini par dire qu'il est opposant de principe à Gossa. Et que d'ailleurs, voilà encore notre schéma, FCDB de Soumanou Toleba. Vous allez voir, le schéma a commencé avec Toleba. On a vu que Toleba ne pouvait rien faire. Parce qu'il allait avec FCDB en voulant utilisant les attributs du parti FCB. Ça n'a pas marché. Donc, par magie, on a retrouvé un jour, un beau matin, que Boni Yayi, Djeonté et consorts ne sont plus membres du parti FCB et que c'est Paul Roumpin qui est devenu le chef. Mais écoutez, la réalité est là. Quelqu'un qui dit ça a péché en quoi? Quelqu'un qui fait le constat. Tous les Béninois ont vu ce qui s'est passé.
Personne ne dénigre Paul Rompé. Et d'abord, Boni Yayi ne le dénigre pas. Boni Yayi connaît le parcours de Paul Rompé. Il sait comment il est allé le chercher en voulant peut-être faire mal à des gens dans le mono pour aller le sortir de son beau-père natal pour le faire ministre. Boni Yayi les connaît, chacun d'eux. Donc, si Boni Yayi leur parle parfois à main de je leur demande un peu de retenue. Je ne dis pas que Boni Yayi est un saint. Mais à un moment donné, nous avons des enfants qui nous suivent. Et quel héritage nous voulons, politique nous voulons laisser à la nouvelle génération? Les enfants. Hein? Ah, ça connaît les enfants. Oui, Monsieur Moyagua, lorsque vous parlez du parti de l'opposition, par exemple, d'accord, avant de pouvoir s'affirmer, d'accord, de pouvoir vous dire que vous êtes réellement un parti d'opposition, il y a des préalables, il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler. Lorsque vous prenez un parti d'opposition dans une démocratie, quel est son rôle normalement? Son rôle, c'est d'offrir une voie alternative. D'accord, aux citoyens. C'est de pouvoir permettre de critiquer quand même les politiques du gouvernement, de pouvoir apporter des approches de solutions, d'accord, au gouvernement. C'est également la responsabilité d'exercer un contre-pouvoir. Mais lorsque vous prenez... Vous le sentez bien de tout ça? Mais lorsque vous prenez, par exemple, le parti... Non, attendez, laissez-moi finir. Lorsque vous prenez, par exemple, le parti FCBE, par exemple, dites-moi de façon concrète, quelles sont les actions qu'ils mènent en tant que parti de l'opposition, qui les confortent dans leur rôle. Ils ont même le financement public. C'est vrai que oui, ils ont même le financement public. C'est vrai qu'être opposant, ce n'est pas faire des conférences de presse, c'est pas faire des conférences de presse, aller insulter le pouvoir en place, mais c'est quand même critiquer ce qui ne va pas, apporter des alternatives. On les voit totalement dans le silence. Bon, ils ont commencé par réagir un peu. Mais le président Patrice Talon a dit que ce n'est pas parce que... non, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ne l'insultent pas, qu'ils ne sont pas partis de l'opposition. Je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas l'insulte forcément. Vous convenez avec moi que tous les matins ici, j'ai toujours dit, les démocrates doivent faire l'effort de ne jamais critiquer ou peindre tout en noir ce que fait Patrice Talon. Non. Je l'ai toujours dit. Donc, je ne suis pas aussi dans la dynamique d'avoir des opposants chaque fois qui vont se mettre à insulter Patrice Talon et dire que tout ce que Patrice Talon fait est mauvais. Mais écoutez, au moins dans une certaine mesure quand même, on voit le parcours de chaque acteur politique de ce pays. Bon, je ne suis pas né en 2006 ou en 2005 quand même. J'ai vu des gens quand même dans ce pays politiquement parlant. Et je connais chacun d'eux. On a l'habitude de les observer, de voir comment ils se comportent. Mais écoutez, si on parle d'un certain Amoussou Bruno, on parle d'un Rongbedi, pourquoi on aurait de gêne à parler d'un Paul Rompé? Moi, à leur place, j'aurais pu garder même le silence, hein, parce qu'un chef de famille ne réclame pas sa position de chef de famille. Il est. En fait, d'accord, on le lui concède. Il passe ses actes. Pas ses actes. On ne réclame pas. On ne réclame pas être un chef de famille n'assigne pas celui qui le critique, c'est ça? Écoutez, le processus électoral a des problèmes. C'est connu de tous les Béninois. Combien de fois Paul Rompé et son équipe se sont prononcés sur ça? Si Yayi Boni et consorts ne se sont pas prononcés, ils n'ont pas demandé l'audit. Ne s'étaient pas prononcés sur ça en saisissant la communauté internationale, est-ce qu'en l'état, Patrice Talon les recevrait peut-être pour les écouter? Je n'en sais rien. Donc, je crois que chacun n'a qu'à jouer son rôle. Si vous jouez bien votre rôle, le peuple est là pour aviser. Si Paul Rompé continue à répondre à Boni Yayi plutôt que d'aller sur le terrain, rassurer davantage ses populations, ses compatriotes, ses frères et sœurs de Bopa, pour espérer au moins chef quartier ou chef conseil communal. Et ici, il reste à continuer à dénigrer, à répondre du tac au tac. Du berger. Non, il va assigner Boni Yayi. Non, en fait, il a envie de parler, il dit qu'il va assigner Boni Yayi. S'il a assigné Boni Yayi en justice, il veut aller dire quoi là-bas? Mais il va dire qu'il a diffamé, il a humilié. Non, en fait, c'est une... Et le retour serait quoi? Le retour serait quoi? On va fermer. C'est une manière d'intimider tous ceux qui disent tout haut, ceux que les Béninois pensent tout bas. C'est-à-dire que ceux qui se prononcent sur sa posture, c'est une manière d'intimider. Mais je crois qu'il n'a qu'à signer qui il veut. Chacun répondra devant la justice. Merci à vous pour vos analyses. Merci à vous pour vos commentaires. Merci Laurent Roland Toleikes. Merci Marc Goudianou.